Shalom bien-aimés, comment vous allez? Je vous espère tous en bonne santé, en bon état. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très crucial. J'espère que je crois que si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas au hasard. C'est parce que Dieu a un plan pour vous. C'est pour cela qu'il vous a permis de tomber sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, un message très important. Aujourd'hui, je veux vous parler du visage céleste. As-tu ton visage céleste? Est-ce que tu as un visage céleste? Si oui, tape dans les commentaires. Sinon, dis non dans les commentaires. Tu n'as pas ton visage céleste? C'est l'occasion de l'avoir aujourd'hui. Shalom encore, bien-aimés. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui du visage céleste. C'est quoi le visage céleste? Vous savez, pour aller dans un pays, tout de suite, pour quitter et aller dans un pays, aujourd'hui, il faut un visa. Pour aller tout à l'heure en Amérique, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Russie, dans tout pays, dans toute terre étrangère, tu auras besoin d'un visa. Ils vont te demander un visa. C'est de la même façon pour aller au ciel, pour voir Dieu, ton Créateur, il faut un visa. Mais je te repose encore cette question. As-tu ton visage, as-tu ton visage plutôt céleste? Si non, écris dans les commentaires. Si oui, écris dans les commentaires. Alors, je voulais vous dire que le visage céleste n'est pas acheté par l'argent. Le visage céleste, ce n'est pas acheté par les bonnes œuvres que tu fais dans ce pays, dans ce monde, non. Le visage céleste, c'est un homme qui donne ce visage. C'est quelqu'un qui donne ce visage. Le visage céleste, c'est quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ qui donne ce visage. Et si tu n'as pas ce visage, tu ne peux pas voir la face de Dieu. Jésus lui-même a dit dans le livre de Jean 14, verset 6, que je suis. Il n'a pas dit j'étais. Il n'a pas dit j'étais, il n'a pas dit je serai. Il a dit je suis. Alors si tu veux prendre la décision de le suivre, c'est tout à l'heure tu vas le faire. Ce n'est pas après, c'est aujourd'hui. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux aller vers Dieu, si tu veux aller voir Dieu, si tu veux visiter Dieu, tu dois passer par Jésus. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas ce visage, tu ne pourras pas voir la face de Dieu. Je viens te dire ceci. Il faut chercher à avoir le visage céleste. Ne cherche pas seulement à avoir le visage vers l'Europe, pour aller en Europe, en France, en Belgique, dans les pays étrangers. Ça ne sert à rien. Souviens-toi que tu n'es pas d'ici. Tu es un locataire, tu as emprunté ici. Tu n'es pas d'ici. Ta maison, c'est le ciel. Mais si tout à l'heure tu veux quitter pour aller vers ta maison, pour aller chez toi, est-ce que tu as le transport, tu as le visa, tu as les conditions, tu as déjà rempli les conditions qu'il faut pour avoir ce visa? Sinon, tu dois faire l'effort de l'avoir. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 10, verset 9, c'est Dieu lui-même qui le dit, que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors c'est-à-dire, si tu ne rentres pas par Jésus, tu n'es pas sauvé. C'est ce que nos soeurs, certaines soeurs, certaines religions ignorent. Ils pensent que pour aller vers Dieu, il faut juste le prier. Non. Pour aller vers Dieu, il y a toujours un chemin. C'est tout comme une maison. Pour rentrer dans une maison, tu as besoin de la porte pour avoir accès à la maison. Alors Jésus, il est la porte pour avoir accès à Dieu. Si tu ne vois pas la porte, tu ne peux pas rentrer dans la maison. Alors si tu ne vois pas Jésus, tu ne peux pas visiter Dieu. Oui, je t'encourage aujourd'hui de prendre la décision de le suivre. Il est merveilleux. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est mon sauveur. C'est lui qui m'a sauvé. J'étais dans les ténèbres. J'étais dans les ténèbres. J'étais englouti par les autels de ma famille. Mais aujourd'hui, il m'a libéré. Il m'a racheté par son sang. Il est venu mourir à la croix pour nous, pour moi, pour toi. Et aujourd'hui, je suis en paix. Je suis dans la joie. Je suis dans la grâce. Si je suis devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis très intelligent, ce n'est pas parce que je suis totalement libéré, mais c'est parce que sa grâce
a parlé en ma faveur. Sa grâce parle en ma faveur. Alors je te prie, je t'en supplie, je te en supplie. Fais grâce d'accepter Jésus-Christ. Fais un effort d'avoir ce visa. Parce que si la tempête sonne tout de suite, où iras-tu? Vers qui iras-tu? Tu iras où? C'est où tu iras emprunter l'argent pour aller chez toi. Tu dois passer cette commande aujourd'hui. Si tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il faut juste écrire dans les commentaires que je veux connaître ce visa. Je veux avoir ce visa. Je veux voir cet avion. Je veux voir ce taxi. Je veux voir ce bus qui amène vers Dieu. Écris dans les commentaires. Je te prie d'accepter Jésus aujourd'hui. Si ce message t'a plu, si cette vidéo t'a plu, je te prie de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater de mes prochaines vidéos. Car je fais des vidéos pour te permettre de t'approcher de Jésus, d'avoir une intimité avec le Père, le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as une question, écris dans les commentaires que je veux ceci, je veux cela. Et je viendrai te contacter et t'en dire plus. Shalom. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Toute personne qui veut accepter le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur, qu'il écrit dans les commentaires que je veux accepter Jésus et je vais le contacter. Et nous allons prier ensemble. Shalom. Merci beaucoup.